Quand c'est fini, on avait problème de maison, on devait payer la maison. Là, je reconnais. Ma maman a dit, on n'a qu'à partir voir ce monsieur, il va payer la maison. Parce que chaque fois qu'il y avait un problème, au lieu de se débrouiller, la vieille dit, on n'a qu'à le faire ci. Donc dès qu'on lui a dit que on doit 4 mois de loyer, qu'ils vont nous chasser là, le mois est venu en même temps. Je vous dis qu'il est venu. Déjà, il était en mission. Le jour où il est venu là, il était venu pour placer médicaments dans la maison là. Je ne sais pas comment il a fait. Il a mis médicaments dans la maison là. Je ne sais pas comment il a fait. Si ça nous a envoûtés. Et puis quand il est venu, il a vu la situation de la maison, c'était bon. Parce que chaque matin, quand on se réveille, quand moi, petit là, levez-vous. Bouba, balai ici. Ibrahim, balai ici. Lave la douche. On était organisé. Moi, c'est comme ça, moi, je fonctionne. Moi, je suis comme un militaire. C'est l'éducation que mon vieux m'a donnée, que je suis jusqu'à aujourd'hui. Tiens, le mec, il était venu en mission. Il était venu en mission. Il a payé les 4 mois de loyer là. C'était combien de Donc, comment? C'était combien? Bon, la maison était 80 000. Ok. C'était une chambre salon. Mais quand ta copine t'a mis dans la maison, elle n'a pas trouvé une condition. Parce que normalement, 80 000 c'était un peu trop pour ta condition, non? Mais faut savoir qu'on a duré à Soweto. Hein. Ah, vous avez duré. Tu gérais. T'avais ton on a duré à Soweto. Hein. Donc, elle a fait le minimum. Moi, je suis pas un mendiant. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle peut pas partir voler, elle peut pas la fatiguer aussi. C'est pas l'amour, c'est pas une prise en charge. Donc, elle n'est pas fatiguée, elle est laissée comme ça. Et puis, bon, moi, je voulais assumer. C'est comme ça, moi, je suis. Je n'aime pas demander aux gens, je n'aime pas. Voilà. Mais lui, ce qui était entre lui et moi, là, c'est moi, il savait. Il ne pourrait pas expliquer ça à tout le monde. Donc, si aujourd'hui, moi, il bouffe son argent, là, il m'en fout de ça. Voilà, il m'en fout de ça. Et puis, moi, je dis devant tout le monde, c'est une vengeance, c'était une vendetta. Moi, j'étais prêt pour lui. Il n'a pas dit, je vais lui faire du mal, il va l'empoisonner, ou bien il va faire quelque chose qui va lui créer. Non. Mais la vengeance, là, c'est un plat qui se mange froidement. Moi, il me disait que peut-être bouffer son argent, prendre tout son argent, finir tout son argent, peut-être c'est ça qui allait être la vengeance, en fait. Mais j'ai pas usé de cette stratégie parce que je causais pas trop aussi avec mon oncle en ce temps-là. Tu vois. Sinon, mon oncle venait toujours à la maison. Il faut savoir que dans une maison, toujours quand il y a la bagarre, il y a les cris, moi, je supporte pas les cris, je ne supporte pas le désordre. Et ces petits-là, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Le monsieur là, on dirait qu'il nous avait envoûtés. Acha peut se lever, va prendre couteau contre son petit frère, Bouba, et puis elle va dire avec le tcha. Ah, bon, moi, il ne comprend pas tout ça. Quand lui revient là, c'est là tout ça là arrive. Est-ce que vous voyez? Mais toujours il est calme, toujours il est calme, toujours il est calme. Il les frappe pas. Moi, ils me connaissent, moi, ils parlent pas trop. Il dit, hey, toi là, tu m'arrêtes ça. Ils arrêtent en même temps. Et ils me connaissent depuis on est petit, c'est comme ça, moi, ils fonctionnent avec eux. Tu es l'aîné? Ouais, je suis l'aîné. D'accord, donc si je comprends bien, c'est qu'une fois seulement que ça s'est passé. Tu l'as pas mouru. Non, il n'est pas mouru. Mais en fait, c'est passé qu'une seule fois. Ouais. Et vous n'êtes plus jamais revenu dessus. On n'est plus jamais venu. Je viens, madame, je viens. Vous savez, moi, depuis ce jour où j'ai su que le gars, il me filmait, moi aussi, là, je suis pas bête. J'ai commencé à m'apprêter aussi. Donc, je faisais des enregistrements. J'apprêtais toutes les preuves pour ne pas qu'un jour, il savait que ça, là, ça allait arriver. Il savait. C'est vrai que Jean, il était dans mon coin, mais il savait que ça allait arriver un jour. Et tel que je connais ce gars-là, je sais, lui, là, il est prêt à tout pour me salir. Je sais qu'il était prêt à tout pour me salir. Attends, excuse-moi. Moi, je veux savoir quelque chose. La partie où tu as dit, où vous êtes devoir, la maison là, où lui est venu pour payer les 4 mois de loyer que vous deviez là. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La mère a réagi comment? Lui, il a réagi comment? Bon, c'est la même qui a dit, on n'a qu'à l'appeler. Donc, c'est elle qui l'a appelé, il est venu. C'était toujours pareil, les mêmes émotions. Mais moi, je me méfiais. Je me méfiais de lui parce que je ne savais pas ce qu'il pouvait faire contre moi et tout. Donc, comment tu vivais avec lui? Comme toi. Je voulais souligner un petit truc aussi. Quand il m'a chassé à la maison là-bas. Je vous explique pourquoi. Quand on était avec les Sandé et puis mon neveu, Aïcha, tout le monde était là-bas. Un jour, MC1 était en train de passer à la télé. Et puis ça me faisait tellement mal. J'étais pas aigri, mais MC1 passe à la télé, pourquoi moi il passe pas toujours, c'est toujours les mêmes trucs, toujours il raconte les mêmes trucs. Que non, faut attendre, il n'y a pas l'argent, paye il te boit pas. Donc il dit non, faut attendre. Il dépensait combien chez lui là-bas? Dans le studio là, il avait pris là, c'était au moins 150 000 ou 200 000. On le voit jamais travailler, mais il a toujours l'argent. Comment il fait? C'est sorcellerie ou bien c'est quoi? On sait pas. Donc quand il a vu le petit à la télé, il a dit ouais, non, petit là, il a un bon producteur. Hein. C'est pas le producteur bizarre, hein. Ça lui a fait mal en même temps. Il s'est fâché.
Il dit, ouais, vous-même là, il commence à parler en parabole, mais vous-même là, est-ce que vous êtes en net avec nous? Est-ce que vous êtes en net? En net comment? Donc, s'il veut bien comprendre, genre, ses relations, bien ses productions. Moi, il comprend pas. Donc, c'est comme ça. Moi, je voulais pas rentrer dans trop des détails et puis lui porter main, tout ça. Il a dit, c'est bon. Moi, il y a parti où mes danseurs là sont, parce que, à l'époque, un moment où ils étaient devenus trop beaucoup. Donc, il a pris une petite maison, et les danseurs vont partir vivre là-bas encore, hein. Ça, c'est une autre maison encore. Mais maison encore, moi, il a vu là. Il a dit, non, si moi, il continue de vivre là-bas, là, non, c'est pas bon.